salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Amen. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous êtes scellés de Saint-Esprit qui avait été promis. Celui est gage de notre héritage pour ceux qui acquis pour célébrer sa gloire. Voilà le diadème. Il n'y en a pas un chiffre. Il y en a plusieurs. C'est pour ça que c'est écrit. Ange me dit, et ceux qui sont appelés à la fête de la noce. Ça veut dire c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement de l'église de Dieu vivant. Ange me dit, écrit. Je devant l'annoncer. Merci, que Dieu te bénisse. Et ceux qui sont appelés au festin de la noce. Fête d'agneau. Pourquoi agneau? Pourquoi il doit nous donner son pot? Pourquoi il doit nous donner son pot? Parce que la Bible déclare, regardez ce que la Bible dit. Et puis il me dit, ces paroles sont véritables paroles de Dieu. J'ai tombé au pied pour l'adorer. Écoutez bien ce point-là. Écoutez ce point le monde. Écoutez bien. Je vous parle ce que la Bible dit. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il m'a dit. Qui a dit? Ange, garde-toi de le faire. Les anges n'acceptent pas, les gens adorent, ils baissent devant eux. Tu dois adorer seulement ton Dieu. Oh, papa Fumalongo, papa Padi. Non, tu dois adorer seulement Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui dorment devant le pasteur. Parce que l'homme de Dieu, il est simplement dans le service. Il est là seulement pour prêcher la parole de Dieu. C'est que vous devez adorer. Vous devez adorer votre Dieu. Alléluia. Amen. Ah, si tu adores quelqu'un, c'est dommage. Et la Bible déclare, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Regarde ce que tu dois adorer. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. C'est lui qui connaît Jésus. Il peut avoir la connaissance de la prophétie biblique. Si tu ne comprends pas l'œuvre de la rédemption, c'est difficile pour avoir l'esprit de la prophétie. Alléluia. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici un cheval blanc. Amen. Cet cheval, il était blanc. Ce n'est pas cheval noir, ni cheval rouge, ni cheval verdâtre. Amen. Là, c'est l'antichrist. Mais celui-là, il est monté dans le cheval blanc. Amen. Amen. Puis j'ai vu au ciel ouvert, et voici apparaît un cheval blanc. Celui qui a monté s'appelait Fidèle. Amen. Amen. Oui, fidèle et véritable. Il est juge, il combat avec justice.
Dieu juge les nations. Dieu combat avec la justice. Dans votre vie, vous devez avoir la justice. La justice, ça veut dire c'est la balance. De voir est-ce que qui a tort, qui a raison. Ils ne sont pas seulement quelqu'un qui condamne sans avoir regardé. Une fois que quand il y a la justice de Dieu, tu dois vérifier avec la justice. Souvent, et c'est pour cela que vous voyez dans les tribunaux, il y a une balance de poids. Lui, il a Jésus-Christ. Il est juste. Juge. Premièrement, il est juste. Mais justice dans ses jugements. Amen. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Sur sa tête, plusieurs diadèmes. C'est sa tête. Pas dans les cornes. Amen. Il avait un nom écrit. Personne ne connaît. Si c'est lui-même, il est revêtu de vêtements tenant de sang. Son nom était parole de Dieu. Pourquoi il a vêtu cet vêtement, robe tenue de sang? Parce qu'il était mort à cause de toi. Il avait payé le prix du péché. Quand Satan t'a condamné, quand tu étais condamné avant que tu viennes sur cette terre, quand tu es né, oh, le péché d'Adam et Ève était déjà là. Quand nous grandissons sur la terre, nous grandissons avec les sentiments mondains. Mais lui, il était déjà mort à cause de cela. Il a déjà payé le prix. C'est pour cela qu'il s'est présenté avec une robe tenue de sang. Sang de la rédemption. Son nom. Écoutez le monde. Jésus, quand il viendra, dans le moment de l'enlèvement, il ne portera plus le nom de Jésus. Il sera parole de Dieu. Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est un nom de combat. C'est un nom qui pardonne le péché. Beaucoup de gens, ils disent que moi je suis témoin de Jéhovah. Beaucoup de gens, ils disent qu'on va prier avec plusieurs noms. Tous les noms, c'est bien. Jéhovah Jireh était à l'époque d'Abraham. Jéhovah Shalom était à l'époque de Salomon. Mais quand il est venu pour sauver les nations, il porte maintenant le nom de Yahshua. Yahshua, ça veut dire Dieu, le sauveur. Alléluia. Pour cet nom, le pardon est possible. Si tu crois aujourd'hui, il était mort pour toi, il sera pardonné. Alléluia. Est-ce que vous comprenez l'église? C'est le nom là. C'est le nom que Dieu travaille pour le moment. Comme les dispensations changent. Parce que quand vous regardez dans le livre d'Exode par exemple, au chapitre 6, verset 2 ou 3, Dieu dit à Moïse, je suis éternel. Mais je suis apparu à Abraham et à Jacob comme Dieu tout-puissant. Mais sous mon nom éternel, je n'étais pas connu d'eux. Ça veut dire quoi? La dispensation avait changé. Mais Jésus-Christ aujourd'hui, il porte le nom de Yahshua. Ça veut dire quand vous êtes persécuté pour ces démons que nous avons pris, quand vous êtes persécuté pour cet esprit diabolique, c'est
il doit avoir la foi. Parce que si tu as la foi, tu as capacité de dire à cette montagne, va-toi là-bas. La montagne va vous obéir. Que veut dire montagne? Montagne, ça veut dire des problèmes. Prophétiquement, montagne nous dit aussi c'est le temple. Parce que David avait dit, je tournerai mes yeux vers la montagne. Où me viendra le salut. Alléluia. Amen. 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 Mais ici, nous avons bien compris. Quand Jésus-Christ viendra, il portera plus le nom de Jésus-Christ. Parce que la dispensation va changer. Il sera parole de Dieu. Quand il va être parole de Dieu, ça veut dire c'est le jugement. Ça veut dire le jugement sera là. Quand les saints ils seront pris dans le trône de la grâce. Parce qu'aujourd'hui nous avons le trône. On a les saints sur le trône. Mais le jour du jugement, le trône de Dieu sera trône blanche. Quand ils doivent devenir le trône de grâce, ça veut dire c'est le jugement. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voulais parler beaucoup, mais l'Esprit de Dieu me dit stop là. Maintenant nous viendrons semaine prochaine afin que nous comprenions ce qui veut dire les septentrions. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout. On laisse la place à notre frère René qui va continuer à la suite du programme. Que Dieu vous bénisse. Merci.